La décision ferme. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de vous enseigner sur la décision ferme dans le business. Alors, c'est quand je lisais la Bible sur l'histoire de Joseph devant Pharaon. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph devant Pharaon, lorsqu'il interprète le rêve de Pharaon. Et à un moment donné, Joseph a dit quelque chose à Pharaon lorsqu'il interprète son rêve. Il dit, si Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Si Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Alors, je vais vous enseigner sur la décision ferme dans les affaires et dans la vie. Vous savez, beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie ou bien prennent beaucoup de temps pour arriver là où ils devraient arriver parce qu'ils ne prennent pas des décisions fermes. Ils ne prennent pas les décisions fermes dans la vie. Ici, Dieu a envoyé les rêves à Pharaon. Dieu a parlé à Pharaon. Il a trouvé quelqu'un pour interpréter son rêve en la personne de Joseph. Joseph a compris que si Dieu a insisté comme ça, c'est parce que Dieu avait pris une décision ferme. Maintenant, si Pharaon veut, il fait les offrandes. Si Pharaon veut, il pleure. Si Pharaon veut, il fait ce qu'il veut. De toutes les façons, la décision de Dieu, elle est ferme, irrévocable, imperturbable. Elle va arriver et elle va même arriver rapidement. Joseph a compris ça. Alors, lorsque Joseph a compris ça, il a compris que la seule chose à faire, c'est comme Dieu a pris la décision qu'il y aura des années d'abondance et ensuite des années de vaches maigres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour pouvoir parier ou bien apprêter le peuple pour les années de vaches maigres et que le peuple ne manque de rien. Et c'est là où Dieu lui donne l'intelligence divine. Alors, il faut savoir dans la vie, à un moment donné, vous devez prendre des décisions fermes pour évoluer dans votre vie. Des décisions fermes pour réussir dans vos business. Des décisions fermes pour devenir des bonnes personnes. Des décisions fermes pour perdre du poids et avoir cette silhouette que vous rêvez avoir. Des décisions fermes pour réussir dans votre mariage. Des décisions fermes pour éduquer vos enfants et qu'ils deviennent le style d'enfant que vous aimeriez voir arriver. Des décisions fermes pour avoir ce chiffre d'affaires que vous rêvez avoir. Cependant, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas ferme dans vos décisions. Vous êtes laxiste. Vous prenez une décision aujourd'hui, mais pour peu que demain, vous rencontrez une amie qui vous dit « Ah, moi j'ai plutôt investi dans tel business, ça marche bien. » Directement, vous abandonnez ce que vous avez commencé et vous poursuivez cette amie-là. Vous êtes là, vous commencez une activité, vous voyez quelqu'un sur Internet qui vient vous dire que non, c'est ça qui est bien, c'est ça que je fais. Directement, vous allez copier. Vous avez l'impression que ça marche mieux chez l'autre. L'herbe est verte ailleurs. Et directement, vous abandonnez le peu que vous avez. Les petits commencements que vous avez. Et puis, vous allez toujours recommencer. Et bizarrement, vous vous retrouvez en train de toujours commencer. Recommencer, éternel recommencement. Éternel recommencement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ferme dans vos décisions. Vous décidez de perdre le poids. Après 3 mois, vous avez encore repris le double de ce poids-là. Parce que vous n'êtes pas ferme. Vous ne savez pas vous contrôler devant la nourriture. Vous ne savez pas appliquer les gestes qu'il faut pour perdre ce poids. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas ferme. Ou bien vous le savez, mais vous n'êtes pas ferme dans vos décisions. Quand tu es ferme, tu persévères. Quand tu es ferme, tu ne ressens pas la douleur. Quand tu es ferme, tu n'écoutes pas toutes les voix qui sont autour de toi. Quand tu es ferme, tu es fidèle à ton objectif. Je vais vous raconter une histoire. Alors ça, c'est l'histoire des crapauds. Il y avait une compétition de crapauds qui devait monter une colline et arriver au sommet de la colline. Et on a lancé la course à la ligne de départ. Les crapauds se bousculent. Ils se bousculent. Entre-temps, on se rend compte qu'il y en a parmi ces crapauds-là qui abandonnent, qui sortent de la course. Mais on se rend compte qu'il y a un crapaud qui ne fait que continuer. Un crapaud qui ne fait que continuer.
Pendant ce temps, les autres aussi sont là, ils se battent et il y en a qui abandonnent, il y en a qui disent que non, c'est trop dur. Non, ma patte a calé ici. Je ressens une crampe. Non, si tu continues là-bas, toi aussi tu vas continuer, tu vas ressentir cette crampe-là. Non, d'autres qui disent que, oh, toi, crapaud, tu vois pas que tu as tes minces pattes là ne peuvent pas monter, gravir cette montagne. Toi, crapaud, avec ta longue bouche, elle va caler devant la pierre là-bas. Oh, toi, crapaud, tu ne te rends pas compte que tu viens d'une famille pauvre? Dans ta famille, personne n'a jamais gravi une montagne comme celle-ci. Reste tranquille, reste en bas. Toi, crapaud, tu ne vois pas que crapaud et tout. Donc, avec tout ça, il y a des crapauds qui se sont arrêtés en chemin. Mais il y a eu ce crapaud qui a persévéré, ce crapaud qui est monté, qui est arrivé à la ligne d'arrivée. Et lorsqu'il arrive, les journalistes viennent dire « Wow, vous avez réalisé un exploit. Comment vous avez fait? Les autres ont abandonné. Mais vous avez persévéré. Vous ne vous êtes même pas arrêté à un moment donné. Vous ne vous êtes même pas reposé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le crapaud les regarde. « Monsieur le crapaud, parlez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le crapaud les regarde. Mais monsieur le crapaud répondait à la question. Le crapaud le regarde. « Monsieur le crapaud, est-ce que vous nous entendez? Monsieur le crapaud, répondez-nous. Monsieur le crapaud, le crapaud les regarde. » Et c'est là où ils ont entendu que le crapaud était sourd. Le crapaud n'entendait pas. Le crapaud était sourd. Et parce que le crapaud était sourd et qu'il avait pris la ferme décision d'arriver à la ligne d'arrivée, il ne pouvait pas entendre ce que les gens disaient. Et finalement, il est arrivé à son objectif. J'aimerais te dire, sois ferme et ferme tes oreilles. Sois ferme et éloigne-toi du bruit. Sois ferme et persévère. Sois ferme et cours. Sois ferme et continue. Sois ferme et gravis ces échelons. Sois ferme et fais ce que les autres ne font plus. Sois ferme et ne regarde pas ceux qui ont commencé avec toi et qui ont abandonné en chemin parce que ta bénédiction n'est pas leur bénédiction. Ton onction n'est pas leur onction. Ce que Dieu a dit de ta vie est différent de ce que Dieu a dit de leur vie. Tu as une terre promise qui t'est assignée et tu dois arriver à cette terre promise. Dieu a réservé des projets de bonheur et de paix pour toi. Dieu compte sur toi. Il a dit, il fera de ton nom un grand nom. Il t'élèvera dans les nations. Il fera de toi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Mais tu dois être ferme pour arriver à cette terre promise. Tu dois être ferme pour réaliser cette grande destinée. Tu dois être ferme pour ne pas entendre tous les bruits de découragement autour de toi, parce que ça ne va jamais arriver. Tu dois être ferme pour ne pas ressentir la douleur du parcours. Les crapauds avaient mal, d'autres criaient, et parce que d'autres criaient, ça décourageait d'autres. Il y en a qui n'avaient même pas senti la douleur, mais parce qu'ils entendaient les autres crier de douleur, ils disaient que oh, il ne faut pas que ça m'arrive aussi, oh, mieux je me retracte avant que ça n'arrive, mieux j'abandonne, mieux je me protège, mieux je me protège. La destinée, elle est individuelle. Tu dois courir. La Bible te dit, vas-y avec la force que tu as. Vas-y avec la force que Dieu t'a donnée. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas ta circonstance. Ne regarde pas là où tu es. Ne regarde pas ce que tu as. Mais vas-y avec la force que Dieu te donne. Il compte sur toi. Il t'a béni. Tu es la prunelle de ses yeux. Il a réservé des choses extraordinaires pour toi. Rappelle-toi du premier jour du mois de mai. Ce mois de mai est un mois béni pour toi. Tu attends des bonnes nouvelles durant ce mois de mai. Tu auras des choses extraordinaires. Tu auras des percées divines. Les choses que tu cherchais, les choses que tu cherchais, les choses que tu demandais vont te poursuivre durant ce mois de mai. Mais sois ferme sur ta décision et persévère. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Je prie que Dieu te bénisse. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE, sur Facebook, YouTube, Instagram. N'oublie pas aussi de t'inscrire et d'inscrire les gens que tu aimes et que tu apprécies à la grande conférence FDE qui aura lieu du 16 au 17 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Moi-même, je serai là pour t'accueillir. Je te remercie encore et à très bientôt.